Bonjour à tous, comme Jérôme vous l'avait dit la semaine dernière, on va revenir encore beaucoup plus souvent avec des nouveaux tests de raquettes et aujourd'hui on va mettre deux raquettes Technifibre à l'honneur. Dans un premier temps la TF X1 V2 300 grammes et sa grande sœur la TF X1 V2 305 grammes. Alors dans un premier temps on va parler de la TF X1 V2 300 grammes. Donc comme son nom l'indique elle pèse 300 grammes. On est sur un tamis assez grand de 645 qui va procurer une certaine puissance à la frappe. En termes de plan de cordage, on est sur quelque chose de très classique en 16-19 et on retrouve un équilibre à 32 cm, ce qui procure un équilibre parfait à la raquette. Alors dans un second temps, on va parler de la TFX V2 305. Donc comme son nom l'indique, c'est une raquette qui pèse 305 grammes. Contrairement à la version 300, celle-ci aura un tamis qui sera légèrement plus petit, elle sera à 632 cm², ce qui va apporter donc plus de contrôle lors de la frappe. On est sur un plan de cordage qui sera identique en 16-19. Et quant à l'équilibre, cette fois-ci, on sera sur un équilibre à 31,5 cm, ce qui va apporter un équilibre qui sera plus en manche et donc une raquette plus maniable, sans pour autant perdre en puissance. Parce que malgré tout, même le fait d'avoir une raquette plus contrôle et plus maniable, c'est une raquette qui est tout de même orientée puissance. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus en termes de caractéristiques des deux raquettes, on va directement passer sur le test terrain avec Jérôme Olivier qui vont vous donner vos impressions en temps réel. J'ai essayé la TFX1 version 2 donc en 305 grammes. Alors dessus on a posé un Razor Soft couleur lime. On a mis une tension de 22 kg. Alors la première chose qui m'a plu déjà sur la raquette, c'est l'esthétique. On est quand même sur une raquette qui est vachement épurée comme sur la version 1. Donc une raquette qui est blanche, très sobre. Mais on a un côté un peu punchy avec le bumper couleur lime. Je trouve que c'est vachement intéressant. Avec le cordage en plus, le Razor Soft couleur lime, ça rend vraiment pas mal, quoi. Donc sur le terrain, la première chose qui m'a marqué, c'est vraiment le côté confort qu'on a avec la raquette. De par le 632 cm², on sent vraiment qu'on peut mettre la balle où on veut, beaucoup de précision. Malgré tout, quand on transfère bien et qu'on avance dans la balle, on a une bonne réserve de puissance. J'ai essayé de gratter un peu la balle et la prise d'effet, elle est vraiment aussi très intéressante. J'ai ressenti aucun inconfort à la frappe, vraiment beaucoup de feeling. Et ce qui m'a aussi énormément plu, on est vraiment sur une raquette qui est très maniable. De par l'équilibre à 31,5, on est vraiment sur un cadre avec lequel on peut jouer un peu en demi-volée et avoir un bon feeling à la frappe. Alors pour quel type de joueur je la conseillerais? Je la conseillerais pour un joueur, on va dire, en fin de 4e série, qui recherche une raquette assez facile à prendre en main, pour avoir beaucoup de contrôle et un accès à la puissance qui est non négligeable. Ou alors, pourquoi pas aussi à des joueurs fin de 3e série, seconde série, qui veulent vraiment une raquette où ils vont pouvoir se lâcher et avoir le maximum de confort. Alors maintenant, nous allons passer au test de la nouvelle TFX1 300. Donc raquette cordée avec un Razor Soft Lime tendu à 22 kg. Donc ce que j'aimais au niveau esthétique, c'est sa couleur déjà. Donc le jaune fluo lui donne un look assez jeune. La raquette est assez épurée, donc c'est une raquette qui a une bonne esthétique. Au niveau du ressenti de mes sensations personnelles, donc j'ai ressenti beaucoup de puissance avec cette raquette. Je trouvais que la balle repartait très vite du tamis, avec néanmoins une très bonne tolérance. Il faut savoir que c'est une raquette qui intègre la technologie X-Amp, qui vient filtrer les vibrations de 36% au niveau du manche. De toutes les raquettes très rigides, c'est celle pour moi qui offre le meilleur rapport puissance-confort. En ce qui concerne les prises d'effet, j'ai trouvé que j'avais un bon accès au lift, notamment avec mon coup droit. J'ai aussi pu trouver une bonne qualité de slice avec mon service sur différentes zones. Si vraiment j'ai un petit bémol à donner à cette raquette, je dirais que la réserve de puissance vient un peu altérer le contrôle. J'ai également trouvé que le confort important de la raquette pouvait éventuellement un peu atténuer le ressenti au niveau du toucher de balle. Pour conclure, je conseillerais cette raquette aux joueurs en recherche de puissance explosive, d'un maximum de confort, et je dirais qu'à mes yeux, dans ce domaine-là, c'est la raquette la plus aboutie du marché. Donc si vous êtes en recherche de plus de maniabilité et que vous ne reconnaissez pas sur des raquettes qui pèsent 300 grammes, vous pouvez aller sur des raquettes dans la gamme qui descendent jusqu'à 255 grammes. Alors pour conclure, comme vous l'a bien dit Olivier juste avant, il existe encore d'autres raquettes de cette gamme, avec notamment une raquette en version 285 grammes, 275, 270 et enfin 255, avec notamment une grande différence sur l'une d'entre elles, celle qui sera en 275 grammes, qui quant à elle aura un tamis encore beaucoup plus grand de 680 cm², qui va vous apporter encore beaucoup plus de maniabilité. Alors si vous avez des questions ou besoin de n'importe quel renseignement et que vous souhaitez retrouver cette gamme de raquettes, n'hésitez plus et rendez-vous sur extreme-tennis.fr.